Bien, salut à tous et à toutes, c'est encore moi, et donc oui, Friendzone 4, troisième vidéo dessus, ouais, pour une deuxième fin, où j'ai fait la troisième sur 3 à la fin, et c'était hyper marrant que ça finisse sur un Friendzone. Voilà. Du coup, là, je vous retrouve pour la suite de tout ça, pour faire, voilà, fin historique, sacré cauchemar. Voilà. Du coup, là, je pense que je vais retourner un moment, voilà, le lac, à ce moment-là. Oui, parfait. Non mais, écoutez, ouais. Ah ok, je suis obligé de tout réécouter, ok. Bruit d'orage. Vibration de téléphone. Vibration de téléphone. Bruit de pas. Hey Brian, Hey Brian, c'est lui. la sœur d'Eva. La sœur d'Eva. Zoé m'a dit que tu répondais pas Zoé à m'a ses dit que tu ne messages. répondais pas à ses messages. On On aimerait aimerait faire faire quelque quelque chose chose pour pour se se rattraper. rattraper. Rappelle-moi s'il te Rappelle-moi plaît. s'il te plaît. Bruit d'orage. Je dis tout. Bruit de pas. Il y a tout. C'est tout. Voilà. Il y a vraiment tout le monde là, la police et tout, à côté de ce lac. Hein, c'est incroyable. Du coup, on va être avec Lucie. La personne ne réagit pas. Mais tu m'étonnes avec tous ces bruits de policiers et tout. À moins que ce soit encore moi qui devient fou. C'est aussi très probable. Bonjour Amil, je ne m'attendais pas à ce que tu viennes. Maintenant on va dire c'est qui Yorokubi. Kobi, pardon. Elle reste silencieuse. Et si tu es assez... On va... J'attends d'après. Bah, ah oui, je suis désolé, mais si tu veux pas... Je vais faire à peu près pareil, sauf que là, je vais lui dire non, je refuse d'aller avec Yorokubi. Alors tu es une aqueuse? Non, je ne suis pas une aqueuse. Pourquoi nous avons menti à propos de Takashi? Moi aussi j'ai mes secrets. Lucie seulement. Je me demande comment elle les fait. Ça signifie joie en japonais. Joie, réjouissance. C'est magnifique comme nom, non? N'est-ce pas? En vérité, comme elle s'appelle Sylvie, comme ma mère adoptive. C'est beau comme nom, oui. Pas aussi beau qu'Emile quand même. C'est quoi ça de m'avoir dans la poche? Elle porte aussi le surnom de copain. Crois-moi, tu ne veux pas savoir pourquoi. D'accord, super ça. Je sais plus, j'en sais plus que tu ne le penses. Maintenant c'est le cas, hein, donc. Ah bon? Bah ouais. C'est moi qui ne sais rien dans ce cas. Chaque jour tu interagis avec des choses. Ok, donc là c'est à peu près la même chose, ok. On agit de manière brouillonne parce qu'on ne sait pas tout. Je souris sous. On va simuler, j'ai pas envie de lui dire. Ouais, t'es dépressif. Le mec bien bizarre quoi. Je sais que vous êtes orpheline. Alors, je ne savais pas pour elle au début, mais là maintenant, bon bah c'est évident quoi. Je ne veux pas te... Si c'est pour garder des secrets. Elle va être encore déçue, mais bon, c'est dommage. Je peux te demander quelque chose? Je t'écoute. Est-ce que tu serais prêt à te sacrifier? Je n'hésiterai pas une seconde, vrai sur ça, parce que c'est vrai. Bon, moi je suis un dieu, mais bon, ça c'est un détail, c'est un détail. Il y a une chose que j'ai. Je sais que tu as rencontré X92, et je sais de qui il s'agit. On va la laisser continuer, parce qu'on sait qu'elle ne le sait pas. Et je sais que Yukobe fait partie de l'alarme violette. Non, ça c'est pareil, je l'ai déjà vu. J'ai failli dire, elle l'a déjà dit. Non, elle l'a pas déjà dit.
dans une pas dans une ancienne réinitialisation terrestre, mais je sais pas comment je peux considérer ça, vu que j'ai appris plus ou moins à faire comme des retours dans le passé, mais bon, ça c'est un détail. Je trouve ça intéressant. C'est très intéressant, oui. De l'autre côté, il y a un autre groupe. Groupe dont je fais partie. Ah non, ok, c'est toujours la même chose. On va rester intéressé, hein. Parce que sinon, c'est mieux de l'avoir un poil mieux dans la poche qu'autre chose. On va être transparent. La voilà X00. Mais là, du coup, ce qui me perturbe, c'est que si c'est bien Lana qui m'avait donné. Du coup, Lana serait X91 ou 90. Alors, et donc, c'était déjà. Non, du coup, le truc que je veux dire, c'est que si c'est Lana qui est X90, puisqu'elle l'aurait donné à Lucie, qui serait X. Attends, du coup, c'est. Ah ouais, mais du coup, Lana serait X90, mais en étant X90, en gros, ça c'est vrai qu'il l'aurait reçu de quelqu'un d'autre, mais que nous, du coup, je comprends pas comment pourquoi elle me l'a envoyé à nous, en fait. Parce que le truc que je comprends pas, c'est que si c'est le cas, nous on est X93. Non, X94. Non. Non, le truc c'est que je veux dire pourquoi nous, parce que on sortait avec Zoé dans dans une des parties quoi. C'est ça que je comprends pas. Ok, mais elle ne sait pas où il est. Alors elle ne peut pas nous aider. Si elle peut... Attention, elle veut m'expliquer autre chose. Goût, elle veut avoir accès au groupe et des anciens... Ah non, ok, donc ça c'est pareil. On va lui demander pourquoi, parce qu'on sait pourquoi elle aurait besoin de moi, parce que justement on est X94, si j'ai bien compris. Mais c'est assez incroyable quand même, hein, cette histoire de X00. Je ne suis pas une aqueuse. Même pas une seule fois? Non, jamais. Vous regardez des souris. Quoi? Et toi, je sais que tu es X94. Voilà, c'est ça. On est bien X94 et elle est X93. Non, désolé, je ne préfère pas. Mais ça me rappelle le jour où je t'ai proposé de venir avec Eva. Tu ne veux pas venir t'asseoir? Donc là, pour le coup, on sera avec elle, si j'ai bien compris. J'ai décidé de refuser de suivre Yorokobi. Peut-être c'est... Alors elle te fera... Ne le crois pas, non? Ok. Comme toujours. Quand le cauchemar recommence. Oh non. Oh non. Qu'est-ce que c'est que ça? Hey, ça va? On se souvient qu'on était plutôt ponctuel, donc on va continuer ça. Oh, le vu est tellement mieux, c'est vrai, j'avais oublié ça. Désolé, je me suis trompé de conversation. Mais moi, ça va. Quoi, elle s'est trompée de conversation, comment ça?
Rien de spécial, et toi? Parce que c'est vrai, hein, non. Rien de spécial non plus. Attends, bah voilà. C'est banal. C'est drôle, sur le chat, on voit que tu joues à un jeu. Comment ça? Vu le nom du jeu, je dirais que c'est un truc de flirt, je me trompe? Ah, oui, j'apprends. Oui, tu te trompes. Ok. Ah, et là, ça serait en train de dire le truc qu'on jouait à Friendzone, ça serait pour ça qu'il y a un délire à dire que c'est un jeu et tout. Émile, tu mens. Il doit y avoir un moyen d'éviter la friendzone que de jouer. Je ne fais que tester. Oui, 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 tu as vu le titre et tu as cliqué, c'est tout. Moi, je peux t'apprendre des trucs. Incroyable! Pas non. Tiens, par exemple. Que me dirais-tu si tu venais de me rencontrer dans une boutique? Aucune idée, j'en ai aucune idée, c'est vrai. Si je la vois dans une boutique, bah, je pense que je lui parlerai même pas, peut-être. Parce que j'en ai aucune idée. Je la connaîtrais pas. Dans ce cas, je pars en même temps que ta chance. Et tu chanteras, ah, j'aurais dû y aller, j'aurais dû le faire. Quoi? En tout cas, moi, je ne raterai pas une occasion avec une personne comme toi. C'est gentil, merci. De rien. Je t'aime bien, même si au final, tu n'as pas voté pour que je puisse m'exprimer à la soirée d'amour. Ouais. Est-ce que tu as fait ça juste par gentillesse? J'avais envie de lire l'histoire de Zoé. Ça paraît ridicule, mais il faut bien. Dis, tu as un meilleur ami. Attention, attention, mais attention, réponse, réponse, réponse. Non, pourquoi? J'aimerais. Ouais. Pire réponse, vraiment pire réponse, c'est drôle. On dit des bêtises, donc c'est drôle. Si on prend la définition de meilleur ami, tu es déjà censé l'être. Je ne me souviens même plus des amis que j'avais avant. Oh, attention, je suis vachement compliqué comme ami. Oh, ah oui? C'est ridicule. Oui, toi tu ne l'es pas, je crois. Quelles sont les qualités les plus importantes dans une amitié pour toi? Je dirais la confiance, parce que on est avec Zoé, donc voilà. On va être franc, tout clair et identifié sur ça. D'ailleurs, je n'ai pas été avec Zoé du coup depuis la dernière fois. Et là, c'est bizarre. C'est une qualité importante dans toute relation. Pour moi, la plus importante, c'est d'être honnête. Ok, l'honnêteté, c'est avec qui va. Ok, c'est noté. C'est une analyse qui fait gagner du temps. Et parfois, j'aimerais que certaines personnes, comme qui par exemple, est-ce qu'elle va me donner un nom? Donc c'est l'honnêteté. Beaucoup de monde. Ah, tiens, j'y pense. Ouais, qu'y a-t-il avec les voitures qui font toujours chier? Je m'excuse de t'avoir demandé qui est X92 l'autre soir. Lucie m'a dit que c'est un projet d'université. On va lui dire quoi? Quoi? Elle était pas au courant, putain. J'ai du mal à comprendre alors. Comment elle s'appelle? Attention. Je n'arrive pas à lire son nom, c'est un con. Elle me dit hello Eva. Je sais quoi? Ne lui réponds surtout pas. Oh putain de merde. Qu'est-ce que j'ai fait? Emile, tu me fais un peu peur, je t'avoue. Tu sais, rassurant, c'est bien comme qualité aussi. Tu es seul chez toi? Maintenant, oui, Lucie était censée être avec moi. Merde. Est-ce que tu peux venir, s'il te plaît?
J'arrive tout de suite. D'accord, et je t'attends. Oh putain de merde. Qu'est-ce qui se passe? Je ressens le partage entre eux. Nous étions... D'accord, bizarre. Ok. Chapitre 8. 12 Zoé. En sortant pour rejoindre Eva, vous remarquez que Zoé est là devant vous. Zoé, qu'est-ce que tu fais là? C'est vrai ça, qu'est-ce qu'elle fait là? Sérieusement? Oh merde. Là, non, ce n'est pas moi. Oh putain, ils ont hacké pour faire que ça lui envoie un message et pour qu'elle vienne. Qu'est-ce que je t'ai dit? Oh putain, merde. Ça doit être encore ces histoires d'hackers. Il faut s'assurer. J'ai un mauvais pressentiment. Eva? Oui, oui. Écoute, Yorokobi est venue me voir. Elle m'a dit que Lucie cachait des trucs et qu'il fallait la comprendre. Puis elle m'a dit, toi non plus, tu n'es pas tout à fait honnête avec moi. Ce n'est pas le moment, merde. Oh non. Elle m'a dit que tu étais X92. Oh merde. Et quand j'ai envoyé... dès que t'étais la trace d'un hacker. Alors j'ai voulu aller voir Eva parce qu'elle est la seule à qui je peux avoir. Peu importe, on en parle après. Ok. Oh putain. On se met à marcher en direction de chez Eva. Vous la suivez? Bah oui. Oh merde. Si on ne se dépêche pas, ça risque d'être grave. Vous rien de perdu dans ses pensées. Je ne suis pas comme X4. Je suis moi-même, tout simplement. J'espère qu'on parle de la même personne alors. Je pense qu'on ferait une bonne équipe tous les deux, mais j'ai l'impression qu'on n'est pas dans le même camp. On a toujours fait une bonne équipe et c'est encore le cas. Ouais, elle a pas l'air sereine, hein. Moi non plus. Je crois plutôt que toi et moi, on va dans le sens opposé. Et je crois surtout qu'on n'a pas du tout les mêmes envies. Ah merde. Je sais que tout ce que tu as envie, c'est de passer du temps avec Eva. Que tout ce que tu fais, c'est pour elle et pas pour moi. Hein, monsieur le hacker? Comment tu peux être certaine que je suis un hacker? C'est mon nouveau groupe qui me l'a dit. Oh merde. Tu as rejoint la larme violette? Oh non, Yorokobi m'a convaincu. Oh merde. Je ne crois pas en Yorokobi. Pourtant, tu lui as dit que tu la croyais. Oui. Et pourquoi? Si on... Elle dit que tu as un don. Quoi? Qu'est-ce que j'ai comme don? Qu'est-ce que c'est que cette histoire encore? Je sais qu'elle a raison. Ta façon d'être avec moi, avec Eva et les autres, c'est bien plus que ça. Et on va sûrement la perdre à nouveau si on te dépêche pas. C'est bon, on arrive de toute manière. Zoé s'arrête. Yorokobi me dit qu'elle va venir seulement si tu acceptes de rejoindre le groupe. Ne pas accepter, je suis désolé.
Vous arrivez en face du lac, vous. Au loin. La porte est ouverte. On y va. Viens, on y va. Attends, oh non, quoi. Avant qu'il ne se passe encore une histoire, moi, retourner le cerveau. Je t'aime vraiment beaucoup. Et je ne te parle pas de la mort d'une amie. Oh, yes! Mon grand-père est décédé et je n'ai pas eu le temps de lui dire à quel point je tenais à lui. J'ai confiance en toi, mais je te l'ai dit avant de le regretter encore une fois. Ah. Quelqu'un jouait avec nous, j'avais la sensation d'avoir été manipulé pour que Zoé et moi nous retrouvions ici avant le lac. Le ciel s'assombrit un peu tout. Ok, la beauté du ciel, de l'air frais. Ok, ça part très loin. Vous vous êtes rendu compte que la porte de la maison des Belles était grande ouverte. Oh, oula, sélectionnez un. Ce chapitre peut faire peur. Vous courez en direction de la maison. Zoé vous suit de près. Vous êtes une cinquantaine de mètres. Où est Lucie? Je sais juste qu'elle a laissé Eva seule. C'est tout ce que je sais. Oh, merde. Oh merde. Vous êtes à 20 mètres. En passant près d'un sapin, un homme se jette sur vous. Se débattre. Il vous lâche. Qu'est-ce que c'est que ça? La lumière projetée par un éclair dévoile un couteau dans sa main droite. Vous reconnaissez Brian. Oh, wait! Il saute à nouveau sur vous, mais cette fois le couteau est planté vers votre bras. Pareil. Vous êtes assez rapide pour ne pas être blessé. Ouf, ouf, ouf. Émile, ça va? Brian a les yeux rivés sur vous. On peut entendre le son de sa respiration passer entre ses dents serrées. Si je ne touche pas maintenant, ce sera au coup suivant. Si ce n'est pas physiquement, ce sera moralement, puis mentalement. On va être courageux. Bah ouais. Je me demande si tu répondais de la même façon sans la présence de Zoé. Préparez-vous à riposter. Va tenter de porter un coup qui vous... Esquiver... Vous avez réussi à esquiver, mais la situation se retourne. Zoé a tenté de prendre le coup à votre... Tiens, je ne savais pas que le rouge et le blond donnaient un si beau mélange. Zoé tombe par terre. Votre personnage est sous l'emprise de la peur. Vous entendez Zoé crier, ainsi que la voix de Ryan. Oh putain. Oula, tu n'as pas l'air d'aller si bien que ça. Vous avez réussi à vous battre contre la peur. Votre vision n'est plus troublée, mais vous remarquez que Brian et Zoé ne sont plus là. Oh merde, ça fait comme avant. Votre vision n'est plus... Ouais, ok. En passant par le pied de la porte, un cri se fait entendre. Super. Super. Vous entrez dans la maison. Vous êtes dans un couloir. Il y a des photos de famille, des peintures, des meubles et une grande horloge. On va rester silencieux. Vous remarquez que Brian est là dans le salon. Assis sur le canapé en train de caresser les cheveux de Zoé, rougis par le sang. Restez debout. Il remarque votre refus. Je ne serais pas assis non plus à ta place, même si c'est un manque de politesse de ta part. Je suis content qu'on soit enfin réunis tous les trois. Ça fait plus de 2 mois que je prépare ça. Laisse Zoé tranquille, s'il te plaît. Si seulement tout se faisait avec des s'il te plaît. La gentillesse est aussi un défaut qu'une qualité. Il suffit de vous voir. Ça fait 2 mois que je vous observe. Ne rien dire. J'ai tout vu.
à la fois sur internet et en dehors. D'ailleurs, j'ai été étonné de voir que tu as décidé de laisser Eva seule et de partir avec sa meilleure amie au bar. Tu es pitoyable. Nos choix ne te concernent pas. D'accord, mais qu'en est-il des conséquences? Un jour, vous avez décidé que moi, Brian, j'étais le méchant, et vous, ceux qui allaient sauver Eva. Au départ, j'ai disparu pour retrouver Eva et pour prouver mon innocence à ma famille. Puis je me suis rendu compte qu'il pouvait y avoir un autre scénario. Il serre Zoé contre lui et la regarde. Je ne parle qu'à Émile, Zoé. Tu peux participer à la conversation. Ah non, je ne parle pas. Droit devant elle, le regard vide, complètement terrifié. Il reprend. Vous voyez, je me suis demandé quelle serait la pire situation dans laquelle vous deux pourriez être. Je vais le laisser continuer, j'ai pas envie de dire d'autres trucs. Vous auriez peut-être dû prévenir les parents de Lucie de son changement de comportement. Il serait sûrement ici ce soir. Il se tourne vers Zoé. Comme il n'y avait qu'Eva et Lucie, je t'ai piraté afin que tu puisses croire que tu parlais à Émile. Tu n'as quand même pas cru qu'il allait te dire de si belles choses. Qui te dit que je n'ai pas de sentiments pour Zoé? Sentiments pas, vu la situation dans laquelle vous êtes, ça ne compte plus. Vous pouvez remercier Lucie. Elle a vite compris mes intentions, mais sa naïveté lui a fait croire que je pouvais changer. Alors elle était au courant depuis le début. C'est ça de vouloir en faire qu'à sa tête et de ne pas assumer. Lucie est très intelligente. Elle a compris la totalité de mon plan, mais elle a pris la fuite quand elle a vu à quel point j'étais déterminé. Tu as entendu le cri d'Eva? Je me suis dit, et si je faisais revivre une simulation de disparition d'Eva? C'est la détruirait, et vous aussi. Mais je me suis dit, autant faire les choses jusqu'au bout. C'est-à-dire de faire qu'on commence à être dans le plan. Ne t'endors pas, toi. Il continue de caresser les cheveux de Zoé. Oh putain. Je t'avoue que j'ai bien aimé prendre ta place pendant quelques minutes. C'est agréable. Zoé répond à tes messages. Alors qu'elle ne me répondait quasi jamais. C'est parce qu'elle sait qu'elle peut compter sur moi. Peu importe. Il est temps de te montrer ce que j'appelle faire les choses bien. Descends dans la cave. C'est bien, bon garçon. Tu as vu la tête de Zoé? Je lui ai dit ce qui vous attendait en bas. Vous ouvrez la porte et descendez. Brian vous suit avec Zoé. Putain. Vous arrivez devant une porte en métal. J'inspecte quand même, faut pas deck. Vous arrivez devant une porte. Ainsi qu'un manque de lumière. Ah. Vous ouvrez la porte. Une fois la porte ouverte, vous voyez la même scène. 2 chaises. 2 filles. Eva et Chloé. Chloé? Il y a un chat? Chloé vous regarde droit dans les yeux. Elle a une grande cicatrice sur le visage. Surpris? Disons que si tu n'avais pas raté l'autre fois, peut-être qu'elle ne serait pas là. Chloé ne parle pas. On a réussi à retrouver toutes les informations dont on avait besoin sur elle. Grâce au cœur de la lame violette, on a pu retrouver, elle n'avait qu'une envie. C'est de réussir à faire ce que tu lui as empêché de faire. Ryan avance et dépose Zoé sur une des chaises. Eva ne cesse de pleurer, la tête baissée sur ses pieds nus, l'un posé sur l'autre, car le sol est beaucoup trop froid. Ryan se rapproche, il lance son arme blanche à Chloé. D'un côté, tu as une fille innocente qui essaye de comprendre les gens et de s'adapter aux sociétés, et de l'autre, tu as à peu près son opposé. Laquelle va disparaître? Ne compte pas sur moi pour faire un choix. Brian s'énerve. Alors choisis, celle que tu aimes le moins. Je choisis malheureusement Eva.
Vous choisissez de faire disparaître Eva. Ryan se rapproche d'elle. Je vais la laisser. Elle vivra ce qu'elle vient d'entendre. Ryan et Chloé, on le regarde. Lucie se tient derrière vous, une arme sur Chloé. Emile, écarte-toi. Quoi? Ryan lève les yeux. Ne fais pas ça! Elle se met à trembler. Oh merde. On va trouver un autre moyen, Lucie. Il n'y a pas d'autre moyen, j'ai déjà pensé à tout. Oh merde. Elle ferme les yeux. L'empêcher de tirer. Vous vous interprétez entre elle et Chloé. Lucie, téléphone prison. Fin 2 sur 3. Vous n'avez pas réussi à éviter le choix entre Eva et Zoé. Vous n'avez pas fait confiance à Yurokbi, celle qui n'est pas venue vous aider. Merde, bah oui, elle aurait pu venir. Lucie a décidé de cacher la vérité pour pouvoir se venger de Chloé. Vous n'avez pas dit à Eva que vous aviez prévu de sortir avec Zoé. Alors dites la vérité et c'est toujours le meilleur choix à faire. Oh merde. Chapitre 10, 20 ans plus tard. Quoi? Emma? Qui c'est Emma? Papa? Quoi? Oui, Emma. Putain, je sais quoi ce délire, je suis perdu. C'est quoi le délire? Maman m'a dit de te dire de vérifier s'il restait du lait. Oui, il en reste. Ok. Il reste à manger pour le chat? Oui. Je vais pas faire comme si je savais pas ce qui se passe alors que c'est le cas. Hein. Sinon, je sais pas du tout comment ça pourrait se passer. C'est noté. Ah, c'est peut-être le chat que j'entendais. Peut-être que, ouais, c'est... Je sais pas. Qu'est-ce que tu vas me demander encore? Tu me connais par cœur. J'ai mon ami Brian qui fête son anniversaire ce soir. Putain, l'histoire se répète. Je peux y aller. Oui, pas de problème. Si tu fais manger quand tu ranges ta chambre, que tu... Zadogodo. Quoi? Bon, on finit ça. On va tenir compagnie à Lucie. Une marraine plus gentille que mon propre père. Tu me diras comment elle va. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Si j'oublie pas, hein, en plus, on a le droit qu'à 5 minutes et maman parle trop. Il y a 100% de choses que j'oublie. Ah, on est avec Eva du coup? Tu as 100% de chances d'être puni. Maman me demande de m'excuser. Désolé papa. Elle me dit de dire qu'on t'aime tous les deux. Papa 1, Emma 0. C'est drôle. Ah, et aussi. Tu peux vérifier s'il reste de la peinture, maman va m'apprendre à peindre. Il en reste. Il reste de tout. Merci papa. Et ne t'inquiète pas pour la sortie ce soir, ce n'est pas grave.
on passera un moment ensemble. Tu restes mon papa et mon meilleur ami à la fois. Friendzoné. Ah d'accord. Donc, je me fais même friendzone par ma propre fille. Aime-toi parce que dans les passages les plus... Eh bébé. Donc j'ai été avec Eva. Bon, bah c'est parfait. Ça voudra dire que pour le demain divin, je conclurai avec Zoé. Et ça, c'est ce qui me plaît énormément. Et j'essaierai de faire que ça se passe mieux. En tout cas, du coup, je vous dis à demain pour la suite, mon demain divin. Et pour faire la fin avec Zoé, où je suis donc avec elle, et qu'elle est la mère de ma fille Emma, si ça reste le même délire. Du coup, je vous dis au revoir à tous. Et en tout cas, bye bye et tchuss!